Nous vous retrouvons dans un nouveau numéro de sport à la une, tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. GF passe le premier obstacle contre les LPRC Oilers et va défier le Zamalek d'Égypte au prochain tour. Un gros défi que devront relever Madi Touré et les siens, le président de Génération Foot qui est un de nos invités ce soir. Un président de club sûrement pas insensible aux difficultés que traverse la Ligue professionnelle. Jusqu'ici, pas de date de démarrage pour les compétitions, faute de moyens. Ainsi en a décidé le bureau de la LFSP réuni la semaine dernière. Une situation qui interpelle forcément les techniciens de Ligue 1 et impacte sur la préparation de leur équipe. Pape Thiaw, entraîneur de Niar Italie, ancien international sénégalais, est également avec nous pour en parler. L'équipe nationale du Sénégal exemptée de match amical en septembre, raison avancée par la Fédération sénégalaise de football, un trop-plein de rencontres entre 2018 et 2019, argument valable ou faux bon déguisé. Nous posons le débat sur ce plateau. Jeux africains de Rabat au Maroc, l'équipe nationale des U20 affronte demain en demi-finale le Burkina Faso. Au classement des médailles, le Sénégal pointe actuellement à la 17e place avec 7 médailles dont une en or. Basket, nous aurons le plaisir d'accueillir dans quelques instants Koumba Sarr, internationale sénégalaise, au sortir de l'Afrobasket organisé ici au Sénégal avec des Lyonnes médaillés d'argent. Quel enseignement tiré de cette participation? Voilà pour l'essentiel de ce qui sera débattu ici sur ce plateau. En fin de magazine, nous rejoindra Momodou Ndiaye pour les buzz du web. C'est parti. Tidiane, ravi de te retrouver, ça fait un moment. Surtout ici, dans cet endroit. Ouais. Mais quand même, il y a eu la parenthèse Afrobasket. Oui, il y a eu la parenthèse Cannes aussi. Voilà. Bonsoir Mafatou, bonsoir à nos invités et à nos téléspectateurs. Bonsoir Madi. Bonsoir Mafatou. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Remis de vos émotions, content après cette belle victoire de samedi? Très content pour le peuple sénégalais. Très bien. Et l'ensemble, je pense, et puis l'ensemble de toute l'académie, on est tous vraiment très fiers. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait un moment qu'on vous Merci, le plaisir est partagé. Voilà, coach de Niar Italie. Ouais. Beaucoup de choses à dire. Vous avez regardé d'ailleurs ce match de Génération Foot et nous commenterons avec vous peut-être une analyse qu'on attendra de vous dans quelques instants. Mais tout de suite, nous allons aller à Thiès, au stade Lat Dior, où Génération Foot accueillit, vous le savez, samedi après-midi, l'équipe libérienne des LFRC Oilers. Les Grenades devaient s'imposer avec pas moins de 2 buts d'écart après une défaite consolée à l'aller 1-0. Mission accomplie avec brio par l'équipe de Djibril Fall avec un score de 3-0 et pas mal d'occasions ratées. Un match plaisant que nous compte Momodou Ndiaye et Khadim Cissé. Le match s'est joué ici au stade Lat Dior de Thiès, la seule pelouse actuelle. J'ai fait Génération pour 3 ans, donc il fallait trouver d'autres challenges. Et je l'ai fait pendant 2 ans avec Sonacos et Pikine. Et maintenant, le président avait fait appel pour mon retour. Et je pense que ça a été facile, nous avons discuté et ça a été facile. Une bonne entame des hommes de Djibril Fall avec un excellent Bougazali en première période. À la 13e minute, sur coup franc pour Génération Foot frappé par le latéral gauche Khadim Diaw, Mamlima Moukei place sa tête et trompe le portier du club libérien. 1-0. Aussi je pouvais inventer
Génération Foot cherche alors le deuxième but pour prendre définitivement l'avantage. Motivés et poussés par les supporters, les académiciens continuent de créer le danger dans la zone adverse et manquent plusieurs opportunités de doubler la mise. On en reste à 1-0 à la fin de la première période. Le discours à la mi-temps, c'est d'abord de remonter le moral des joueurs parce que certes, il y avait beaucoup d'occasions ratées. On pouvait marquer en première période 3 buts nets, 3 occasions. Donc il fallait d'abord remonter le moral des joueurs et qu'ils sachent qu'il y aura encore des occasions dans ce match en deuxième période parce qu'on était bien dans le match sur le plan offensif, on les avait beaucoup gênés. Donc il fallait remonter le moral et attirer l'attention des joueurs parce qu'on n'était pas à l'abri d'une égalisation qui est synonyme de qualification. Donc il fallait sonner l'arrêt sur le plan défensif et sur le plan offensif. Et maintenant, plus de concentration en deuxième période pour pouvoir maintenant scorer et tuer le match. Message bien reçu en seconde période. Chérif Bayo double la mise dès la 58e minute face à une équipe libérienne complètement repliée dans sa zone. Les académiciens continuent leur assaut. Le défenseur Youssouf Diagne marque le 3e but sur un corner et plie définitivement le match. 3-0 pour les académiciens, une victoire méritée. On va faire une évaluation de ce match et faire aussi une évaluation par rapport à l'adversaire parce qu'on n'a pas encore les images pour voir sereinement comment les aborder et pour pouvoir s'en sortir parce que l'objectif c'est au moins de placer l'équipe dans les phases de poule et on va travailler pour ça. Génération Foot décroche sa qualification pour le prochain tour. La prochaine étape passera par l'Égypte où les Grenats doivent affronter en aller-retour le club mythique du Zamalek du Caire. Et Khadim Cissé, alors avant d'interpeller le président de Génération Foot, un mot avec Pape Thiaw. Alors Pape, vous avez regardé ce match, je le disais, vous étiez au stade à Thiès. Comment vous avez apprécié un peu le jeu déployé par Génération Foot? Bon, après on a vu que Génération Foot maîtrisait bien son sujet. Le match aller les a servi de leçon. Ils ont vu que, comme quoi que cette équipe avait des failles, surtout sur le côté défensif. Ça se voyait que c'était une équipe vieillissante. Et aussi il fallait jouer sur les côtés et surtout sur les coups de pied arrêtés sont fébriles. Et ils ont joué les coups à fond. C'est pour ça que, et aussi que faut noter qu'ils marquent très tôt pour entrer dans le match pour ne pas leur faire espérer. Et ils l'ont bien fait et c'est ça qui les a fait coûter la qualification. Oui, en tant qu'entraîneur quand même. Aborder ce genre de match alors qu'on est en compétition officielle, quelque part, ça doit être difficile pour un entraîneur. Oui, c'est sûr, c'est difficile parce que tu te dis que si je prends un but, faut marquer 3. Donc aussi, il faut marquer le but pour se mettre en confiance. Et ils l'ont fait très vite dans le match, sur un coup de pied arrêté. Et c'est quelque chose de bien, ça se voit qu'ils ont bien travaillé dans la semaine. Ils ont vu les failles de cette équipe, ils ont joué il y a 1 ou 2 semaines derrière. Et ils ont su faire bien les choses. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de Génération Foot? Moi, je pense que c'est notre travail derrière. Et aussi, c'est une continuité. Ça se voit qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas la Génération Foot, ou c'est pas parce qu'il est là, Madi, hein. S'il n'y a pas la Génération Foot, ou des clubs comme Diambar, tout ça, ça allait être difficile notre football. Alors justement, Madi, le principal obstacle avant le démarrage de cette rencontre, c'était l'absence de compétition. Comment vous avez pallié à cela par rapport au match aller, puisque les compétitions ici au Sénégal sont arrêtées depuis le mois de juin? Oui, tout d'abord, dès la fin du championnat, donc on s'est focalisé donc sur notre participation donc de la Ligue des Champions. Et le fait aussi d'avoir su très tôt qu'on allait jouer au mois d'août. Donc on n'a pas eu beaucoup de repos. Et puis il faut aussi voir que la plupart de nos jeunes étaient en sélection. Et donc ça a facilité donc, les staffs techniques. Mais ils ont pu quand même avoir 7 matchs amicaux. Et ça, c'est l'occasion quand même de féliciter les staffs et aussi dire merci à Salou Dia qui a joué le jeu, qui a accepté qu'on puisse faire plusieurs matchs. Et je pense que ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Sur le premier match, on était en difficulté en deuxième mi-temps. Mais si on regarde l'ensemble des 2 matchs, on était prêts. Et aujourd'hui, je pense que cette qualification, on l'a vraiment méritée. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter le staff technique. Et justement, cette parenthèse CHAN a été quelque part bénéfique pour vous. Déjà, vous rencontrez le Libéria
avec 6 joueurs pratiquement de Génération Foot dans cette équipe nationale, et vous rencontrez un club libérien, et quelque part ces 2 matchs aller-retour de l'équipe nationale avec vos joueurs dans cette équipe, ça a contribué à donner quand même du rythme à certains d'entre vous. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ça nous a permis d'être en jambes et que ça nous a facilité aussi notre préparation. Mais comme je l'ai dit au début, donc à la fin du championnat, donc on a pu vraiment faire le réglage rapidement. Et puis avec Ablaye Sarr, avec son équipe, ils étaient prêts et puis on était tous conscients. Et aussi, on n'est plus novice dans cette compétition parce que c'est notre 4e participation. Ça nous a facilité. Et aujourd'hui, si on est là, on l'a mérité et que maintenant il faudra avoir les pieds sur terre. Parce que vous aviez les dates dès la fin du championnat. Vous saviez qu'à telle date vous allez jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions et vous avez anticipé là-dessus. Oui, on le savait. Le fait d'avoir aussi une bonne organisation, ça nous permet toujours d'être en avance sur notre tableau de marche et c'est ça qu'on a toujours fait et on continue à le faire. Mais maintenant, c'est vrai, comme on l'a si bien dit, on manque de compétition parce que les matchs amicaux ne sont pas pareils comme un match de championnat. Mais on a fait avec les moyens du bord et que voilà, il faut continuer sur ça et ne pas se focaliser sur les matchs de non-compétition. Alors, Madi, parlons justement de ce délai très court entre juin et août. Je veux dire, la saison a été relativement longue. Comment vous avez justement géré votre effectif? Et même au plan financier, est-ce que vous les avez gardés? Vous avez continué à les rémunérer? Parce que voilà, ça aussi c'est des aléas. On a vu Teungueth FC qui a décidé de ne pas aller en compétition africaine. En parlant de bonne organisation, comment vous vous êtes organisé? Mais il faut dire que nos joueurs sont payés 12 sur 12. Un contrat ça commence du 1er juillet au 30 juin. Mais non, mais nous, un contrat, c'est un contrat. On ne peut pas prendre les joueurs et les payer 6 mois, 9 mois. Pape, vous n'avez pas envie de réagir sur cette question? Vous payez vos joueurs 12 sur 12 aussi? Non, moi je sais que mon président, il paye ses joueurs 12 sur 12. Dans l'année où je suis, franchement, il les a payés 12 sur 12. D'accord, très bien. Donc on les paye 12 sur 12 et puis il y a un élément nouveau. Tous nos joueurs sont déclarés, on paye les 5% des impôts pour pouvoir les mettre avec un bulletin de salaire. Okay. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, si nous voulons se mettre dans les normes internationales, on est obligé aussi de mettre ces jours-là dans des conditions aussi optimales. C'est ça qui nous a permis aussi de les payer 12 sur 12, parce que le joueur peut dire demain, oui, on nous a payé 9 mois, donc 3 mois non salaire. Peut nous mettre en cause. Donc il faudra aussi très judicieux dans ces contrats de les faire aussi normalement. D'accord, du coup vous avez pu les garder durant même où ils ont eu quand même quelques jours de vacances. Comment vous avez fait? Non, ils ont eu quelques jours de vacances, mais après ils sont revenus. Bon, le fait aussi d'avoir des infrastructures, ça nous a aussi permis donc de les récupérer aussitôt. Ouais. Ça aide, mais comme l'a dit Mam, c'était une situation quand même pas facile à gérer parce que on sait que Génération Foot est un club, c'est une filiale du FC Metz, mais aussi un club qui vend. Parce que si je me rappelle, cette année, vous avez vendu au moins 3 joueurs en club marocain, 3 ou 2. Ça a apporté de l'argent, mais quand même, quelque part aussi, ça a désorganisé l'effectif et il fallait gérer cela avec des entrants. Mais cher, je pense que tu vas être surpris. On n'a pas rentré d'argent. Donc, mais les transferts au Maroc, quand même. Oui, le Maroc, c'est que déjà Bakary et Malik étaient en fin de contrat, donc ils allaient re-signer. Mais quand ils ont eu l'opportunité, donc vraiment d'avoir ce contrat, c'est le sentimentalisme qui a joué. C'est des joueurs qui sont issus des familles diminuées et puis. À un moment donné aussi, il faut être sérieux, il faut regarder l'intérêt du joueur parce que Bakary est arrivé à l'âge de 12 ans, il a passé quand même 12 ans au club, et il est parti à 24 ans, Malik est resté quand même plus de 7 ans. À un moment donné aussi, il faut laisser partir les joueurs, comme on a toujours dit, on n'a jamais bloqué un joueur parce que nous ne pouvons pas aussi rivaliser avec les autres clubs. Aujourd'hui, la masse salariale est très minime au Sénégal. Donc si le joueur a l'opportunité d'avoir un bon contrat,
moi j'ai dit donc aux dirigeants, il ne faut pas les garder pour faire quoi. Donc là, ils ont eu la chance de partir et qu'aujourd'hui, je suis très heureux de les laisser partir. Ils ont un bon contrat sur 4 ans et je pense que Bakary a beaucoup de qualité et je pense qu'il peut vraiment valoir un tremplin pour lui. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de parler bien sûr de ses arrivées, des recrues, etc. Maintenant, on va peut-être recueillir aussi le sentiment des joueurs après le match. Oui, c'était la satisfaction. La satisfaction était le sentiment le mieux partagé, aussi bien par les joueurs que par les membres du staff technique. Surtout qu'il ne fallait surtout pas se rater à ce stade de la compétition. Nous les écoutons. non match bi jafewul noonu sax parce que soo xoolee ñun bañ demee fële quoi bañ demee Libéria soo xoolee équipe bi dafa mel ni ñun ñu ngi biir Sénégal quoi xam nga parce que soo xoolee équipe bi ñoom dafa bëri ay mag quoi dafa bëri ay mag moo tax après kësi bi nañu xam nga pour ñu jéem a dawlo bi jéem a jouer si côté yi quoi man damay football numéro 10 damay football comme 8 mais comme que Saliou ñëw na après mën na ko léegi pour ma avancer quoi man ma jouer comme numéro 8 waaw deuxième bi dañoo déborder si Khadim Diaw centré ma contrôlé jël sama temps soo xoolee bal bi laal naa ko 2 fois quoi dama ko laal 2 fois doo ko dóor. si doon wax loolu maanaam ñoom li ñu bëggoon loolu lañ def quoi mooy essayer def le tout premier mi-temps ñu jéem a dugal malgré ñaari passes yi ma def mais bon c'était juste dañ ko travail woon entraînement xam nga en plus tamit coach li mu bëggoon def noonu ko bon sant yàlla quoi. Voilà, les joueurs Khadim Diaw, double passeur décisif, Chérif Bayo, buteur. Donc c'est lui qui a marqué le but du break, qui a libéré tout le stade de Thiès et bien sûr toute l'académie Génération Foot. Et puis, cher Tidiane, les Grenats ont pu compter sur un soutien de taille. Oui, nouvel ambassadeur en quelque sorte. Il s'agit d'El Hadji Ousseynou Diouf dans l'intimité des vestiaires des Grenats. L'ancien international sénégalais a chaleureusement félicité les jeunes de Génération Foot et les a galvanisés pour le prochain défi, à savoir la rencontre face aux Zamalek d'Égypte. Franchement, moment bi ngeen toll nii ku leen seetaan dafa yaakaar ne yéen a ngi si dëgg championnat. C'est important parce que il faut que yéen tey jii ngeen am lu leen réconforté te ñëw ma fii rek wax pour wax kii suma xarit la bu ñu xamante du tey. mu ñëw ba suma kër ni ma dafa bëgg ma nekk ambassadeur GF ma ne ko laal ma la ci dara et je le ferai avec plaisir parce que tey jii GF Sénégal la nekk et je suis un digne fils du Sénégal te dinaa la si jàppale te dama waroon ànd ak yéen dem Libéria li mu nekkoon si tabaski bi moom moo tax parce que ku leen gis xam ne ay boy yu am talent ngeen ba pare leen moo si gën a neex fulla gi ngeen ci boole ñu gañe leen fële ngeen ñëw gañe fii 3-0 te match bi mënoon na jeex bu yàgg première mi-temps la match bi waroon jeex dem leen di moment wu jubilé ngeen nekk moment wu euphorie ngeen nekk dem leen di félicité mais nag le plus dur reste à faire le plus dur reste à faire ki ngeen di dajanteel match bi di ñëw kàngamu football la xam ngeen yéen ngan di équipe ngeen mais ki ngeen di dajanteel institution la Zamalek d'Égypte ñëpp xam nañ ko mais yéen pour ngeen bind seen histoire ñooñu il faut ngeen gagné leen te pour gagner leen aussi fan lay jaar du ñu ay Libériens de ñoom bu ñu ñëwee fii bu ñu jëlee 3 bu ngeen demee fële mën ngeen défendre benn mën nañ leen gagner 1-0 mais du leen gagner 3-0 donc les matchs de haut niveau suñu dëkk lañ koy gagner ba pare. Voilà, du beau monde hein, du côté du stade Lat Dior de Thiès. Pape Thiaw était là, ancien international. On a vu aussi des techniciens comme Boubacar Gadiaga et bien sûr l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de GF. Alors Madi, cette idée d'associer les anciens internationaux, c'est aussi une façon de motiver les jeunes qui puissent être en contact avec ces légendes du football sénégalais. Oui, c'est pour motiver les jeunes. Ce n'est pas une motivation, mais il faut aussi rendre... Élage, c'est notre élage national et international parce que, comme il l'a si bien dit, c'est un jeune frère pour moi, mais il a toujours été attachant à mon égard. Et ça, ça date même quand il était en activité. Ouais. Donc c'était le moment opportun donc vraiment de lui rendre ça et de lui dire que tu dois aussi apporter ta pierre à l'édifice au football sénégalais. Et c'est ça qui m'a motivé après concertation donc de l'estaff et de l'encadrement de GF. Tout le monde a accepté et je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne solution pour nous.
il a parlé aux jeunes et donc dans les années à venir, il va être prêt dans le terrain, apporter son savoir-faire parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, il a été un grand joueur et avoir un ambassadeur de taille comme El Hadji Diouf, c'est très bénéfique pour Génération Foot. Tout à fait. Maintenant, Pape, peut-être moi, là où j'ai envie de vous interpeller, c'est de voir aussi que de plus en plus, en tant qu'ancien joueur, vous vous impliquez sur le terrain. Et ça, c'est important. Quand on se retourne et qu'on voit des Pape Thiaw qui connaissent le football, qui ont écrit de belles lettres de l'histoire du football sénégalais, on se dit, voilà, c'est peut-être la bonne démarche à avoir pour certains qui réclament des statuts ou voilà. Oui, c'est normal, à César, c'était parti à César. Nous, on aurait bien aimé ça, on n'a pas eu, mais aujourd'hui, on est parti à l'extérieur, on a notre talent, et pour nous, aujourd'hui, on doit rentrer chez nous, aider nos jeunes frères, comme il le fait, comme je dis, là, un beau discours, on m'a dit qu'un psychologue, tu peux le prendre, c'est sûr. Oui, c'est clair, il a eu un discours vraiment intéressant. C'était bien, c'était une très bonne idée, et surtout de faire revenir tous ces gens. C'est une très bonne idée. Ouais, je pense que ces temps-ci au Sénégal, le football nous manque en quelque sorte, le football local. Il y a un championnat qui tarde à démarrer, certainement. On va en parler dans quelques instants. Mais Madi, quand même, on va se projeter sur cette affiche qui vous attend. Le Zamalek d'Égypte. On parle de gros morceaux. Génération Foot commence quand même à avoir de l'expérience en Afrique. C'est la 3e fois que vous titillez, les phases de poule. Et quand même, il y a un coup à jouer. Oui, il y a un coup à jouer, mais bon, on parle que c'est un gros morceau, mais nous aussi, on est un gros morceau. Donc voilà, on n'a pas peur. On va jouer toutes nos chances et jouer avec nos qualités. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas avoir de regrets. Donc le match aller, c'est à Dakar. Et ma seule inquiétude, c'est l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à Zamalek, peut-être sur le plan financier, mais en termes d'infrastructure, nous n'avons rien à envier à aucun club au monde. Nous avons tout pour réussir. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas peur, on va jouer, et qu'aujourd'hui, on a un objectif, c'est de rentrer dans les poules. Si nous voulons rentrer dans les poules, donc il faut gagner Zamalek. Et que si même Barcelone venait ici, on va les battre. Donc ça, c'est le mot d'ordre. On ne va pas reculer. Si Zamalek nous élimine, ça veut dire qu'ils ont été plus forts que nous. Donc dans ce cas-là, c'est un échec pour nous. On va continuer à travailler. Donc en tout cas, on a tous espoir de se qualifier et enfin rentrer dans ces poules où tout un peuple attend. Ouais, je pense que c'est le discours que doit tenir un président pour, comme on disait tout à l'heure, galvaniser ses troupes. Maintenant, il y a aussi les réalités du terrain. Le Zamalek, c'est 5 fois champion d'Afrique. Ils ont été finalistes en 2016. On a un mal dans ce football sénégalais, on ne marque pas nos occasions. Et aujourd'hui, si on doit recevoir le Zamalek, il faut qu'on puisse transformer nos occasions, au moins se mettre à l'aise pour aller les défier chez eux. Oui, ça c'est sûr. Pour aller aux Zamalek, je pense qu'il faut jouer déjà la qualification ici. Mais comme Madi le dit, bon, aujourd'hui, Génération Foot, ce n'est pas n'importe quelle équipe au niveau africain, même s'ils n'ont encore rien gagné. Mais je pense que chaque année, ils sont là. Et c'est très important. Aussi, la beauté du football, il ne faut pas oublier, c'est un sport que les petits peuvent gagner contre les grands. Et aujourd'hui, Génération Foot est en pleine confiance. Et je leur souhaite surtout de s'imposer ici. Et aussi, comme il dit, après, il y a le niveau de l'arbitrage qui joue en ce moment quand on joue contre ces équipes. Mais aussi qu'il faut le reconnaître, Zamalek, c'est une très grande équipe. Parce que quand même, il faut le dire, l'année dernière, le Giraffe il était pratiquement face, je sais pas, c'était au Raja ou je sais plus. Berkane. Non, le champion marocain en Ligue des Champions. C'est lorsqu'ils ont été reversés en Coupe CAF qu'ils ont joué Berkane. Mais avant, ils avaient joué le champion du Maroc. À Dakar, c'était pratiquement fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire d'arbitrage. Génération Foot également face à Agadir, ici à Pékin, quand même, ce jour-là également. Ils ont souffert vraiment de l'arbitrage. Mais comment régler ce problème? Est-ce qu'il suffit tout simplement de dénoncer pour qu'on en finisse avec cette situation? Mais cher, moi j'ai envie même d'aller plus loin. Qu'en est-il de la diplomatie du foot sénégalais? Aujourd'hui, on dirait que le foot sénégalais ne pèse pas sur le continent, puisqu'on veut toujours favoriser les équipes de l'Afrique du Nord. Comment vous l'expliquez en tant que dirigeant? Non, mais en tant que dirigeant, ça veut dire qu'on est trop poli. C'est ça. Mais maintenant... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de continuer. Nous,
on a les moyens de se battre. En tout cas, moi, je refuse cette manque de considération pour notre football. Mais c'est à nous, dirigeants, de se mettre autour d'une table, régler ce problème. Et je pense qu'aujourd'hui, notre président Augustin Senghor est très ouvert à ça. Et je pense que même à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, il m'a toujours fait comprendre effectivement il y a la fête. Même lui, il est conscient de ça. Okay. Maintenant, il faudra avoir une méthode, qu'on soit un peu intelligent pour régler ce problème, parce qu'en général, c'est avec les pays maghrébins. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a quand même 54 nations, si je ne me trompe pas. Ils sont que 5. Donc, ils ne peuvent pas nous imposer ça à chaque fois. Quoi qu'on puisse dire quand même, cette histoire de corruption dans ce football africain, ça existe. Parce qu'on se rappelle, cet arbitre sud-africain qui devrait arbitrer la finale de la CAN, on se rappelle qu'il avait dénoncé une histoire de corruption en club algérien contre un club nigérien, mais il n'avait pas donné l'identité de ce club. Ça veut dire que donc dans ces compétitions africaines, souvent l'argent circule et souvent c'est au détriment du plus petit. Et au détriment du football, tout simplement. C'est ça, mais je pense que la CAF est très consciente de cette situation-là. C'est à eux maintenant de réagir. À chaque fois, j'ai eu la chance de discuter avec Anthony Baffié. Je lui ai dit, mais maintenant, lors de mon séjour en Égypte, j'ai quand même rencontré le responsable des arbitres. Donc je lui ai dit de faire très très attention. Bon, maintenant, le fait qu'aussi il y a Fatma qui va aussi auditer, chapeauter la CAF, peut-être va permettre aussi de souligner ce problème récurrent qui pose problème au club sénégalais. Le Giraffe a été aussi victime de ça et je pense qu'aujourd'hui il faudra... Bon, c'est un problème qui va revenir à chaque fois, il faudra maintenant penser sur cette affaire. Mais il faudra aussi marquer nos occasions. Mali. Ça c'est vrai, je laisse le soin de le staff de travailler sur ça. De toute façon, on insiste sur ce poste de formation. Donc, et c'est pour ça que l'ambassadeur El Hadj Diouf va pouvoir venir aussi apporter sa pierre à l'édifice. Alors, le match aller est prévu le 14 ? On va jouer le 14 donc, à Thiès, donc, à 18h. Pourquoi Thiès ? Pourquoi avoir insisté sur Thiès ? Je pense que... La seule pelouse. Non, parce que nos infrastructures ne nous permettent pas de jouer sur un terrain synthétique. On s'entraîne donc toute la saison sur des terrains gazonnés. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est Thiès qui est adéquat pour nous recevoir. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On l'a choisi aussi parce que c'est un enfant de Thiès qui entraîne Génération Foot. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de remercier toute cette ville qui nous a vraiment bien accueillis. Remercier le gouverneur et vraiment, on est vraiment très contents. Et je pense qu'aussi, j'en profite pour faire un appel qu'il soit présent donc, le 14 et un peu plus tôt. Justement, vous l'avez évoqué quand même, on va vous relancer sur ça, ce changement au poste d'entraîneur à Génération Foot quand même a surpris plus d'un lors de la fin de saison, puisqu'on se disait que Demba Bay était en train de faire du bon travail, il a fini champion et hop, un beau jour on dit que Djiby Fall revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais il n'y a rien, c'est Demba donc, qui a décidé de ne plus entraîner. Donc il est venu me voir, il me dit, président, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie, donc je voudrais retourner donc, à la formation. Donc aussitôt, j'ai une pensée très forte à Djiby. Et Djiby, c'est un enfant de GF, un garçon où j'ai beaucoup de sentiments pour lui, et puis discret, travailleur. Et aussi, quand il a quitté Génération Foot, il a fait ses preuves. Oui, tout à fait, avec notamment Pikine. Donc, c'était donc le retour de l'enfant à la maison. Merci, voilà donc un large panel consacré bien sûr à cette rencontre entre donc GF et les Spoilers LRPC, voilà, vous l'aurez compris. Donc prochaine date le 14 avec donc la réception de Zamalek au stade Lat Dior de Thiès et il faudra venir bien sûr supporter les Grenats, mais on reste quand même dans cette actualité du football Madi et Pape pour parler notamment du flou qui entoure le démarrage des compétitions nationales
dans notre pays suite au communiqué publié mercredi dernier par la Ligue sénégalaise de football professionnel, dont le bureau s'est réuni et par la suite a décidé qu'au regard de la situation actuelle dans laquelle se trouve cette ligue, aucune date de démarrage des compétitions n'a été proposée. Alors Madi, juste une question, est-ce que vous avez idée de la situation dans laquelle se trouve la LSFP? Pour l'instant, j'ai aucune idée. Honnêtement, pour dire vrai, j'ai aucune idée. Mais je pense que c'est un mal qui va faire du bien. Il faudra se mettre autour d'une table. Ça ne sert absolument à rien des querelles inutiles et de se lancer des pierres de gauche à droite. Je ne suis pas dans cette dynamique. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour faire redémarrer notre championnat et de se mettre dans des conditions, je pense, optimales. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un appel. Donc on parle d'argent, de la fédération, tout ça c'est bien. Mais je pense que Augustin, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est ouvert aux discussions. Il faudra aussi aller le voir et, comme j'ai dit tout à l'heure, se mettre autour d'une table pour régler ce problème. Nous ne pouvons pas se permettre aujourd'hui de ne pas démarrer notre championnat. On ne peut pas être la première nation de football aujourd'hui et qu'il n'y ait pas de championnat. Ce serait vraiment un scandale et ce serait vraiment inacceptable. On aura l'occasion de parler de cette interrogation, mais aussi, Pape, en quoi l'absence de date précise peut impacter la préparation d'une équipe de Ligue 1? Franchement, non, Fatou, je ne maîtrise pas du tout ce sujet. Moi, en ce moment, voilà, je suis en train de cibler des joueurs pour recruter. Je suis dans ça. Et j'espère qu'on ne va pas partir sur une année blanche. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal... Vous avez peur qu'il y ait une année blanche par rapport à ce foot? Peur, non. Parce que quand même, aujourd'hui... Non, mais quand je dis comment ça peut impacter, vous planifiez en tant qu'entraîneur. Il y a une préparation hivernale, justement, les recrues et autres. Bah, si vous n'avez pas de date, comment vous travaillez? Moi, aujourd'hui, de toute façon, j'ai tout planifié. Donc j'attends juste la date du championnat pour savoir, parce qu'aujourd'hui, quand même, on n'a besoin que de 6 semaines de travail pour entamer un championnat normalement. Ouais. Donc voilà, maintenant, espérons qu'ils vont trouver un consensus le plus rapidement et nous dire une date et on puisse démarrer. Très bien. On va en parler justement de ce problème avec l'asphyxie. Avec la Ligue professionnelle au bord de l'asphyxie. Faute de moyens, la situation perdure. En attendant de finaliser le contrat qui le lie à Star Times, la LSFP ne sait plus à quel sens vouer. Les sponsors sont aux abonnés absents. L'État fait la sourde oreille. Mamadou Ndiaye nous dresse le bilan peu flatteur de la situation. La Ligue Pro, toujours en souffrance. Retard dans le paiement des salaires, absence de sponsors, en gros, ces éternels problèmes de moyens. Pour cette année, le démarrage du championnat local prévu au mois d'octobre est repoussé à une date ultérieure pour cause de déficit de moyens. La Ligue Pro veut absolument finaliser le contrat le liant à Star Times, entre autres. Cet épisode remet au goût du jour les maux qui gangrènent le football sénégalais. Les clubs parviennent à peine à boucler leur budget annuel. La preuve, cette année, Teungueth FC a décliné sa participation en compétition africaine pour cause de manque de moyens. On a
Malgré la volonté de ses acteurs, le championnat local sous l'ère pro depuis 2009 marche à petits pas. Urgent pour le football local dont l'objectif est de voir ses clubs intégrer la phase de poule pour augmenter son quota de clubs. Alors, Pape Madi, le paradoxe, c'est que bon, il y a un football qui est classé numéro 1, vous le disiez tout à l'heure, au classement FIFA sur le continent. Vous voulez intégrer les phases de poule, mais apparemment, vous avez de gros soucis de moyens même au sein pour faire développer ce football de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Comment vous l'expliquez? C'est vous qui tirez le diable par la queue. Comment ça se passe? Pourquoi on est bloqué? Bon, il faut dire que nous, on a la chance d'avoir un partenaire comme le CEMET. Ça nous a permis aussi vraiment, ça nous a permis de pouvoir aussi payer les joueurs normalement, de ne pas être en difficulté. Mais si je n'avais pas ce partenariat, je serais pareil comme les autres clubs. Ouais. Et aujourd'hui, il faut le dire, les présidents de clubs sont très très fatigués. Et je ne peux pas concevoir qu'il y ait un engouement autour de cette équipe nationale. Quand il y a une finale de Cannes, quand il y a une Coupe d'Afrique, et ils oublient que s'il n'y avait pas ces clubs, il n'y aurait pas eu de joueurs. Ils vont nous répondre qu'il y a des binationaux. Mais ces binationaux-là, la plupart de ces jeunes viennent d'ici, qui partent en Europe. Donc, je pense que ce soit l'État, que ce soit la fédération, doivent respecter les clubs, surtout respecter les présidents de clubs. Augustin, même s'il est président de la fédération, il est président de club. Et ces mêmes difficultés aussi, il les vit aussi. Donc, c'est sans exception. Ce qu'il faudra faire maintenant, comme je l'ai dit, il faudra qu'il y ait un consensus, un plan général pour régler notre problème. C'est un problème financier. Et je pense que l'État, c'est l'État je ne dirais pas c'est l'État qui doit tout faire. Mais qui doit tendre la main. Qui tendre la main parce que c'est l'État qui les a proposé d'aller en professionnel. Donc à partir de là, ils doivent apporter leur pierre à l'édifice au football. Parce que moi, je ne vois pas, quand je vois à la CAN, j'ai vu beaucoup de personnalités politiques qui sont venues voir la finale. Mais quand il y a un match de championnat, on ne voit personne. Et regardez Sarkozy, même quand il était président de la France, de temps en temps, il allait voir son PSG, club, le PSG. Donc la seule personne qui le faisait à l'époque, c'est le feu Tanor, qui le faisait à l'époque, qui venait, qui était un vrai sportif. Il y a aussi Souleymane Bandene qui est un véritable sportif. Maintenant, ça doit être un ensemble pour régler notre problème. Mais quand même, je pense que quelque part aussi, il y a deux paramètres. Parce que le fait que ce championnat ne puisse pas démarrer, c'est plus la ligue professionnelle qui a des problèmes d'argent que nos clubs. Parce que je pense que si la Ligue avait fixé une date, forcément, nos clubs vont se débrouiller comme ils ont l'habitude de le faire. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de tirer la sonnette d'alarme? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire 1000 fois merci à Saher. Okay? Parce que quoi qu'on puisse, c'est lui qui a mis la main dans la poche pour sortir l'argent pour qu'on puisse jouer. Les années qu'on a joué, c'est grâce à Saher Seck. Mais il faut savoir que Saher a une famille. Il ne peut pas se lapider comme ça chaque année et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un retour d'investissement. Donc ça, il faut qu'on soit clair. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse jouer un championnat régulier? Mais ça, je pense qu'il y a la responsabilité de l'État. Et on ne peut pas aussi se focaliser sur l'argent de la fédération. Peut-être la fédération peut apporter une contribution. C'est pour ça qu'il faudra discuter avec Augustin, présenter les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse avoir quelque chose. Sinon, Pape, je pense qu'aujourd'hui, le monde d'or aujourd'hui, les présidents de clubs sont braqués sur ça. S'il n'y a pas d'argent, ils ne vont pas jouer. Donc il faudra vraiment prendre cette situation très sérieusement pour régler ça avant que ça soit trop tard. On parle d'une dette de 240 millions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Pape, vous, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous donnez comme solution? En tout cas, quel est votre point de vue? Bon, mon point de vue, c'est déjà il y a trop d'écart entre l'équipe nationale A et le football local. Donc quand on voit que tout ce qui est dépensé pour l'équipe nationale A, c'est sûr, il le mérite. Mais après, il ne faut pas oublier, comme il vient de le souligner Madi, que tous ces joueurs presque partent d'ici. Donc il faut qu'on se dise la base c'est au Sénégal. Sauf que cette équipe nationale aussi génère beaucoup d'argent. Parce que
c'est grâce à cette équipe nationale qu'on a eu les 6 milliards à la Coupe du Monde. Je pense que quelque part aussi, si on dépense de l'argent pour cette équipe, ce n'est que justice. Ouais, peut-être c'est dans la redistribution qu'il faut revoir les choses, je ne sais pas. Mais après, il y a des gens compétents pour s'en charger. Après, il y a les présidents, c'est eux qui savent ce qui se passe. Mais il y a aussi un problème, Madi, qui moi m'interpelle, c'est l'absence de sponsors pour ce football. C'est vrai que parfois, quand on regarde le décor au niveau de Léopold Sédar Senghor, avec à peine 500 personnes qui regardent un match de Ligue 1. Et pourtant, ce n'est pas un problème de niveau. On a souvent fait ce procès au football local, comme quoi le football local n'avait pas de niveau. Mais de plus en plus, justement, avec l'apport des techniciens, le travail des académies, il y a un niveau, le niveau s'élève, mais malheureusement, le public ne répond pas. Et aujourd'hui, les sponsors aussi ne viennent pas à ce football local. Et ça pose une véritable équation. Bon, il faut dire aujourd'hui notre championnat n'est pas si mauvais. Ismaïla Sarr a quitté en jouant en 2e division. Au bout de 8 mois, 9 mois, Metz l'a transféré à 17 millions. Nous avons un panel de bons joueurs au Sénégal. C'est les infrastructures qui nous manquent. C'est vrai qu'il y a ce problème de sponsoring au Sénégal, mais parce que aussi c'est bien d'aider les clubs, mais aussi il faut que les clubs aillent aussi chercher les sponsors. C'est un travail de fond à faire. C'est bien que l'État nous aide, tout ça, mais il faut vraiment faire un travail. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Bon, nous, on a un service de marketing et je pense qu'on essaie donc de démarcher les sociétés pour pouvoir aussi. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir la Casamançaise, donc et puis AXA et voilà. Il faudra passer à la caisse. Ah non, mais on passera à la caisse, mais je suis dans la maison, je suis dans la maison. Ça, je suis dans la maison, donc voilà, c'est des partenaires. Et puis GFM aussi est partenaire, donc voilà. Avant même ce problème de sponsoring, je pense que le véritable problème, et bon, quelque chose me dit que la Ligue est en train de choisir son moment même pour paralyser ce football. Parce qu'il y a ce contrat avec StarTimes qui est là et qui n'est pas déroulé parce qu'il y a ce contentieux et l'État du Sénégal ne veut pas prendre parti, ne veut pas régler ce problème. Et si ce championnat-là était télévisé avec StarTimes, certainement avec cette visibilité, forcément les sponsors allaient venir. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a ce contrat qui devrait enrichir cette ligue professionnelle qui n'est pas déroulée. Lui permettre d'éponger ses dettes. Bon. Et si ce contrat-là échoue, je pense même que le président Saher... Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, comme l'a décidé plus ou moins, entre guillemets, la LSFP, arrêter le football professionnel, se poser autour d'une table, quitte à faire une année blanche? Est-ce que ça, c'est possible? C'est envisageable? Arrêter le football professionnel, je pense que c'est la dernière des choses à penser. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire quand même, quand on parle professionnel, il y a un de nos clubs qui vivent de ça. Parce qu'on ne peut pas enlever ça. Et ça, c'est quelque chose de bien. On dit la ligue professionnelle, c'est sûr, c'est bien, mais on est loin d'être professionnel. Mais sur un côté, c'est bien. Parce que quand on vend des joueurs, on a des indemnités de transfert. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser partir. Maintenant, c'est comme il faut s'asseoir autour d'une table et en parler et trouver une solution. Mais quand même, il faut qu'on règle ce problème avec StarTimes. Parce que là, on voit à Canal+, le championnat ivoirien se dérouler correctement avec des affiches et tout là, parce que là on se dit que ouais, il y a les droits télé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et je pense que tant que ce contrat-là reste bloqué, notre football restera également bloqué. Très bien. Alors, Président Madi, la main tendue à la fédération pour éponger la dette, aider les clubs, parce que ça se dit aussi, hein, peut-être que la Fédé, grâce à cette équipe nationale, a des rentrées très importantes. À un moment donné, peut-être faut qu'elle se solidarise un peu avec la LSFP. Et puis, je suis quand même surprise de vous entendre dire, autour d'une table, il faut qu'on se réunisse. Le premier vice-président de la fédération, c'est Saher Seck, qui est le président de la Ligue Pro. Donc, oui, c'est pour ça que ça ne devrait pas avoir de problème. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'ils se mettent autour d'une table pour régler ce problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Mais en tout cas, que ce soit, en plus, c'est une bande de copains, comme tu l'as si bien dit. Il y a Augustin et Saher et Ablaye Sow, Cheikh Seck.
ils sont tout le temps ensemble. Donc ce problème devrait être réglé rapidement. Et que maintenant, tout le monde sait, moi je suis loin de la fédération, je ne peux pas m'avancer à dire des choses que je ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, tout le monde parle dans la presse qu'il y a 7, 8, 9 milliards, mais la seule personne habilitée de répondre, c'est Augustin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est ouvert à tout, parce que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui dans des moments très propices, lui et moi, mais c'est pas quelqu'un de fermé, c'est quelqu'un de très ouvert, et je pense qu'il est aussi très déterminé pour que notre football puisse avancer. Donc je pense que maintenant, il faut trouver un consensus rapidement pour qu'on puisse jouer. Parce que les présidents de club, eux, ils se braquent aujourd'hui. Ils ne veulent pas jouer s'ils ne reçoivent pas de rentrée financière. Mais parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus de moyens. Aujourd'hui, avant de jouer, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous, on a quand même des retards. On vous doit 50 millions. 50 millions. Mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui de les réclamer. Parce que quoi qu'on puisse dire, comme j'ai dit tout à l'heure, Saher s'est vraiment saigné pour notre football professionnel. Parce que c'est un passionné. Donc à partir de là, je pense que vraiment tous les présidents sont fatigués. Même si aujourd'hui, Génération Foot, nous avons un partenaire, des fois on est en difficulté aussi. Bien sûr. Oui, Pape, vous avez envie de répondre? Comme on dit l'équipe nationale, quand il y a des sponsors pour l'équipe nationale, pourquoi ne pas vendre un package pour l'équipe nationale et le football local? Parce qu'on voit des sponsors que pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, le football local a des déficits, ils ont un problème financier. Pourquoi ne pas trouver ça comme solution? Voilà, si un sponsor il arrive pour l'équipe nationale, on lui dit, voilà, il y a un package, tu dois prendre aussi le football local. Est-ce que même l'équipe nationale, les sponsors ne se bousculent pas, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Il y a un gros sponsor qui met de l'argent. On a un problème de marketing. Mais quand même, voilà, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Profond que ça, très bien. Alors peut-être un dernier mot sur ce débat, sur ce sujet. Là, j'interpelle directement Madi. C'est qu'il y a eu aussi une rencontre entre les acteurs du football pro et le président de la République à la veille de la campagne présidentielle. Depuis lors, quid de cette rencontre? Il y a eu des promesses. Comment ça évolue? Parce que bon, peut-être que là aussi, ça peut être une porte d'entrée, quoi, une solution. Moi, je ne sais pas s'il y a eu des promesses. En tout cas, c'était la veille des élections. Donc nous... Le moment a été bien choisi. Voilà, on a bien reçu le président Macky Sall. Mais moi, je me suis posé des fois des questions pour savoir qui conseille le président. Je ne sais pas qui conseille en matière de football. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas avoir d'engouement autour de cette équipe nationale et délaisser le football local. Qui intéresse quand même, puisque GF, quand ils ont reçu les Libériens, quand GF a reçu, le public a répondu présent. Le public sénégalais aime le sport, de manière générale. Oui, le public sénégalais aime le sport. Mais il ne faut pas oublier aussi, ça crée des emplois. Parce que à Génération Foot, nous avons aujourd'hui à peu près 200 emplois. En calculant 200 emplois par famille, on peut dire aujourd'hui, ça permet de faire vivre 2000 à 3000 personnes, multiplié par le nombre de clubs. Donc ça permet d'atténuer le chômage. Donc il ne faut pas aussi vraiment délaisser notre football. Il est temps. Il ne faut pas aussi tourner autour du pot pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont. L'État doit impérativement accompagner le football professionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas que le football, mais le football est roi. Et le football est devenu un business. Il faudra que l'État s'engage à nous accompagner au moins 5 ans pour qu'on puisse aussi, nous, avoir des retombées qui vont permettre à tous ces clubs vraiment enfin de décoller. C'est vrai aussi, on le dit, l'État doit accompagner. L'État doit accompagner, mais également, ici au Sénégal, on se rend compte que nous avons un problème. Nos clubs sont trop faibles. Parce que, quand même, n'importe qui ne peut pas se lever et mettre en place un club de football et vivoter. Quand même, c'est pas ça. Par exemple, si on avait 2 à 3, Madi Touré, Saher Seck, construire au moins 5, 6 gros clubs, ils pourraient servir de locomotive. Normalement, il y a un cahier des charges. Mais si l'État met la main dans la poche, il faudra mettre des règles. Il ne faut pas dire que les autres clubs sont petits. Aujourd'hui, le problème, c'est de les donner les moyens pour qu'on puisse... On a démarré. Vous, Madi,
Vous êtes partis chercher des moyens. Oui. Mais d'autres aussi, qui essaient de faire comme vous, au moins. Déjà, vous êtes affranchis de l'État. Ouais. Là, vous pouvez vivre sans l'État. Bien sûr. Que les autres essaient de faire pareil. Pape peut parler de cet aspect-là. C'est vrai que, bon, après, charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. Il faut aller peut-être être beaucoup plus agressif en termes Et de surtout marketing. en termes d'organisation. Ouais. Quand il y a une bonne organisation, souvent, les choses suivent. Ah oui, souvent, mais après les clubs en général, ils négligent un peu le côté marketing. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans le football. Le football rime avec le marketing. Donc, les clubs, ils doivent avoir ça avec l'image. Après, un club comme Génération Foot, je pense qu'ils ont ça. C'est pour ça qu'ils réussissent à décrocher des sponsors plus que les autres clubs. Et après, quand on prend un club comme nous, NGB ou d'autres clubs, on en a un ou deux. Et ça ne suffit pas. Après, tout va sortir de la poste du président. Au bout d'un moment, s'il est fatigué, le club va couler. Tout à fait. Voilà, large débat. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en suivant bien sûr l'évolution de cette affaire. Peut-être que le bureau, normalement, je pense qu'il y a un conseil d'administration d'urgence et donc d'autres décisions seront prises. On va parler à présent de l'équipe nationale. On en a parlé plus ou moins, mais par rapport à l'actualité, donc pas de match amical en septembre. Une décision prise de concert par le staff technique et la Fédération sénégalaise de football. Argument avancé, je cite, éviter une surcharge de compétition et faciliter une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir. Dans un communiqué donc produit par la FSF, c'était le 18 août dernier, la FSF constate que le Sénégal a joué trop de matchs, de nombreux matchs ces derniers mois entre la Coupe du Monde 2018 et la CAN 2019. Des arguments repoussés évidemment par des observateurs qui évoquent un manque d'anticipation et de planification. Regardons ce sujet préparé par Mamadou Ndiaye avec Khadim Cissé. Pas d'opposition pour les Lions en septembre. L'équipe nationale du Sénégal est exemptée de matchs amicaux lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre pour éviter une surcharge de compétition. Nous avons analysé déjà avant la CAN le fait que nous avons eu énormément de compétitions pour nos joueurs. Nous avons eu une Coupe du Monde, nous avons eu une CAN où nous sommes allés en finale. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont joué, comme Khalidou Koulibaly, ils ont eu à peine 2 semaines de vacances. Nous aurions pu trouver des adversaires parce que nous avons eu beaucoup de propositions qu'on a écartées parce que nous avons estimé, en concertation avec le staff technique, qu'il fallait laisser les joueurs se reposer pour certains, d'autres se concentrer aussi à leurs équipes, pour pouvoir, parce qu'il y en a aussi qui ont changé de club, pour pouvoir donc nous revenir plus fort en octobre. Et nous avons pensé qu'après 4 ou 5 années où on n'a jamais une seule fois sauté une date FIFA, ça ne nous coûtait rien de laisser les joueurs dans leur club. Certains ont besoin de gagner leur place. C'est bien qu'on fasse jouer des jeunes et tout, mais il faut savoir que si nous voulons après pour les compétitions officielles des résultats, il faut que des joueurs viennent avec au summum de leur forme, mais aussi de leur état d'esprit. Parce que c'est quoi? Il faut qu'ils aient réglé des problèmes de place dans leur club. Et on sait que pour un joueur qui vient de signer dans un club par exemple, prenons le cas de Ghana, le mois de septembre est un mois clé pour pouvoir gagner sa place. Une mauvaise décision due à une mauvaise gestion selon d'autres spécialistes qui estiment que les matchs amicaux peuvent permettre aux sélectionneurs de tester d'autres joueurs. Je crois que dans le cadre d'un bilan critique, il est temps en tout cas qu'on ait un calendrier qui nous autorise à tout moment d'asseoir des matchs amicaux qui intègrent en tout cas la programmation des efforts que nous devons fournir pour atteindre des objectifs. Rien ne doit nous interdire en tout cas d'avoir un calendrier à tout moment justement de matchs amicaux, à différencier que ça concerne l'équipe nationale A ou bien les autres sélections nationales. Rien ne tombe du ciel. Le seul critère de la vérité, c'est la pratique sociale dans sa diversité. De son côté, la Fédération sénégalaise de football projette déjà et précise que les dispositions sont en train d'être prises pour que l'équipe nationale du Sénégal puisse reprendre les matchs amicaux de préparation avec des adversaires de premier plan lors des dates FIFA du 7 au 15 octobre 2019. Voilà, alors le débat, Pape Thiaw, fallait-il faire l'impasse sur cette date? Ouais, moi je dirais non. Ouais, mon avis c'est non parce qu'on avait la chance de tester d'autres joueurs. On pense que voilà, ils frappent la porte de l'équipe nationale. Mais après voilà, s'ils ont pris cette date, c'est leur choix.
Et aussi, c'est un mal pour un bien parce que aussi on a des joueurs qui viennent de changer de club et ils ont besoin de rester pour pouvoir gagner leur place de titulaire. Et quand ils le gagnent, c'est bien pour l'équipe nationale. Mais bon, après, pour moi, c'était mieux de jouer. Très bien. Madi? Je pense que je rejoins Pape, mais maintenant, il fallait faire une revue d'effectifs. Parce que c'est les joueurs qui ont choisi d'être joueurs professionnels. Et si aujourd'hui, Augustin dit qu'ils ont beaucoup joué, mais aujourd'hui, ils ne se sont pas reposés. Sadio a commencé à enchaîner, que ce soit Ghana que les autres. Et c'était l'occasion aussi de tester les Ibrahim Niane, les Habib. Et puis voilà. Parce que si on se focalise sur ce groupe-là, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres joueurs. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que les autres joueurs ne vont pas se sentir sénégalais et ça peut amener de la frustration. Donc ça, il faut faire attention. Il fallait, je pense, jouer pour donner à d'autres joueurs un temps de jeu. Mais est-ce que justement cette impasse n'est pas liée aussi à une réflexion que mènerait le sélectionneur déjà par rapport à son avenir peut-être personnel et aussi par rapport à l'impact, en tout cas la nouvelle vision qu'il veut donner à cette équipe nationale? Est-ce que ce n'est pas une manière de masquer tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une nouvelle vision. Mais en tout cas, c'est l'occasion aussi de le souligner. Le sélectionneur n'assiste jamais au championnat local. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je donne un exemple. Hervé Renard, dans toutes les compétitions africaines, quand les équipes marocaines jouent, il a toujours assisté à la Ligue des Champions, que ce soit à la Coupe CAF. Et nous, c'est le sélectionneur national. Quand il n'était pas sélectionneur, il était au stade. Maintenant, il est sélectionneur, il ne vient pas voir les matchs de championnat. Comment, demain, s'il a des défaillants au niveau des binationaux, récupérer un joueur local? Donc ça, il y a un problème. Aujourd'hui, le temps libre qu'Aliou Cissé a, il devrait aujourd'hui créer un groupe homogène de 23 joueurs. Par exemple, si aujourd'hui, même si on n'a pas joué ce match, il fallait créer sur cette date FIFA, prendre certains jeunes, les regarder. Et si demain il a des défaillances, il pourra s'appuyer sur ces jeunes. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faudra aussi définir le rôle du sélectionneur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, aujourd'hui, quand on regarde la vision qu'il doit avoir sur notre équipe nationale, il y a un problème. Parce que si on regarde tous les matchs que l'équipe nationale a joués, honnêtement, je ne suis pas là à dénigrer, mais on était en difficulté avec le Bénin. Le Bénin qui joue là-bas, c'est des joueurs qui jouent en DH. La plupart de ces jeunes, c'est des joueurs locaux. Donc, et pourtant, on les a battus difficilement. Le seul match où j'étais satisfait, c'est quand on a joué cette finale contre l'Algérie, où on a fait un très très bon match. Malheureusement, on a perdu. Mais c'est ce match-là aussi, il faut savoir que aussi, les Algériens nous ont laissé le ballon. Donc, il faut prendre faire ce bilan général. Et aujourd'hui, on n'a pas encore fait le bilan de cette Coupe d'Afrique pour pouvoir vraiment éclaircir les choses. Alors, parce que moi, j'ai en souvenir un match d'ailleurs que Moustapha Seck et Aliou Cissé ont fait. Je pense que c'était Sénégal-Mexique à l'époque, avec donc un mix de joueurs locaux et je pense qu'il n'y avait pratiquement que des joueurs locaux. Là, aujourd'hui, le Sénégal doit jouer son prochain tour contre la Guinée. Pourquoi pas justement sur cette date FIFA, un groupe local, une sélection avec Seny Salif Dia qui va travailler et jouer un match amical. Je veux dire, il y avait énormément de possibilités, pas l'impasse. Il y a eu des possibilités pour faire un match, c'est sûr. Mais comme il dit Madi, après le sélectionneur au stade, c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs. Parce qu'ils se disent, on a la chance d'être sélectionné. Mais aujourd'hui, je suis un joueur local. Je me suis dit, si je ne pars pas à l'étranger, je ne porterai jamais le maillot de l'équipe nationale A. Moi, je pense que quand même, quelque part, il s'est posé un problème de sous. D'argent, ils ont pesé le pour et le contre et ils ont choisi de ne pas jouer. Parce que quand même, vous l'avez dit, Pape, quelque part, ça démontre un peu de pilotage à vue quand même. Parce qu'on ne peut pas attendre à 1 à 2 semaines de cette date FIFA pour annoncer qu'on ne va pas jouer. Alors qu'on a joué toute une compétition pendant 1 mois, on est allé jusqu'en finale. Peut-être quand même, ils auraient dû communiquer bien avant que cette date FIFA-là, on ne va pas la jouer. Mais là, après la finale, on vient 1 mois après, on nous sort qu'on ne va pas jouer, alors qu'on avait plusieurs raisons de jouer, comme vous l'avez souligné. Moi, je pense qu'ils ont voulu économiser de l'argent.
Très bien. Voilà donc pour le débat sur ce non-match, en tout cas, cette annonce qu'il n'y aura pas de match pour le Sénégal. Il faudra attendre au mois d'octobre pour donc renouer avec cette tanière, cette équipe nationale du Sénégal. Alors tout à l'heure, Cher parlait un peu des recrues, des transferts. On a un joueur qui s'appelle, je pense, Jean-Barthélemy Diouf, qui est un très bon attaquant, en tout cas un attaquant en devenir. On l'annonce partant. Est-ce que vous risquez de le perdre avant le match contre le Zamalek? Quels sont les mouvements attendus justement au niveau de GE, départ et arrivée? Non, mais départ déjà, il y a 5 où Barthélemy est dedans. Donc, comme que le mercato ferme le 2 septembre, on l'avait demandé donc, de rester jouer ce dernier match. Et donc, il est sur le point de départ. Il partira. On n'est pas sûr qu'il soit là. Non, il ne sera pas. Là, on a un bon vivier, ça va permettre aux autres jeunes donc, de se montrer. On a lancé un jeune de 17 ans, Malik Mbaye, et puis Ousmane qui est rentré. Donc voilà, on a un bon vivier, ça va permettre aux autres jeunes de se montrer, de monnayer leur talent. Donc aujourd'hui. Et en plus, cette histoire ne cause pas de problème qu'à Génération Foot, puisque c'était également des piliers de l'équipe nationale locale de Serigne Saliou Dia. S'il part, ça veut dire que face à la Guinée, il ne sera pas éligible pour jouer ce match. Alors Pape, vous, les projets, vous restez avec Nyari Tali, vous continuez à travailler avec eux et voilà, vous construisez sur le long terme? Oui, cette année, je compte rester à NGB. Et donc, je me sens bien là-bas. Bon, je suis de là-bas. Vous n'allez pas piocher du côté de Génération Foot pour vos recrues? Peut-être on va en discuter, peut-être ils vont en filer d'autres. Mais bon, pour l'instant, voilà, non. Donc voilà, je travaille un tout petit peu sur d'autres, aller regarder pas mal de matchs pour voir les joueurs que j'ai besoin pour mon projet de jeu. Que j'ai envie cette année de changer pour partir sur un autre. Ah, vous avez envie de changer de projet de jeu? Oui, il faut en avoir 2 ou 3. Et justement, Pape, on parlait tout à l'heure de problèmes d'argent avec nos clubs. Vous, de Nyari Tali, vous avez un joueur actuellement qui brille en Ligue 2 française. Comment il s'appelle encore? J'oublie le nom. Il est à Grenoble. À Grenoble. Dité, voilà. Oui. Voilà. Justement, votre équipe NGB, vous avez pu tirer une grosse enveloppe. Parce que je pense qu'en Suisse, le premier départ, c'était un prêt, si je me rappelle. Oui, mais après ces dossiers, je ne maîtrise pas. Hein. Moi, comme j'ai dit, chacun a sa place. Donc, j'aimerais pas que mon président vienne sur le terrain pour me dire faire ce changement. Donc, moi, je reste à ma place jusqu'à que, si j'ai des fonctions pour s'occuper de ça, un jour, là, je demanderai. Vous êtes tout le temps tributaire de l'économie du club également. Vous devez être au courant de certains dossiers quand même. Oui. Là, cette année, oui. Parce que là, je suis directeur en même temps entraîneur. Directeur, c'est-à-dire directeur sportif et entraîneur de l'équipe. Donc là, les histoires de transfert là, maintenant, vous êtes au cœur. Hein. Exact. D'accord, très bien. Pape, on vous souhaite en tout cas une très bonne saison. Merci. Avec, voilà, pour l'année prochaine, si le championnat se joue évidemment, pour Madi, l'échéance à venir, c'est bien sûr ce match contre Zamalek et il faudra gagner à domicile et largement pour aller se battre là-bas, au Caire. Oui, on est tous conscients, donc on va mettre tous les moyens pour pouvoir vraiment faire le match qu'il faut, le jour J, et je pense que ça, si les joueurs sont déterminés, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et puis bon, voilà, c'est vrai qu'on nous met la pression comme quoi que Zamalek, mais il faut dire aussi que Zamalek est un gros morceau, mais nous aussi on est un gros morceau. Donc voilà, donc là on n'a pas peur et puis on va faire tout pour passer ce cap. Donc pour l'instant vous n'envisagez aucunement l'autre tour de la Coupe CAF, parce que en cas d'élimination, par malheur, vous êtes reversé également une autre finale à jouer pour intégrer les phases de poule, mais vous n'y pensez pas. Non, honnêtement, on n'y pense pas. Pour l'instant, dans nos têtes, c'est de vraiment franchir ce cap et aller dans les poules. Voilà. En tout cas, on vous le souhaite. Et surtout, il y a une grosse enveloppe en Ligue des Champions. Il faut qu'ils intègrent les phases de poule, parce que sinon, c'est des dépenses à faire. Non, mais grosse enveloppe, mais il ne faut pas penser aux enveloppes. Ah si.
penser au jeu. Il faut prendre match par match. Par match, ouais. On n'y pense pas. Le match aller, ça va être très déterminant, surtout ici. Éviter de ne pas prendre de but, parce que ça c'est très très important, comme vous l'avez fait samedi. Je pense que c'est quelque chose de bien. Moi j'ai confiance à cette équipe qui est sur une continuité, qui travaille bien avec leur coach Djibi, que bon, je connais à peine. Je sais que c'est un bon bosseur. J'ai eu l'occasion de croiser en séminaire à Sali. Donc je vous souhaite franchement bonne chance et vous passez ce tour au moins que on parle de... Parce qu'aujourd'hui le Sénégal c'est le premier pays d'Afrique quand même. On mérite d'avoir un club qui joue la Ligue des Champions. Tout à fait. Merci Pape, et puis je voudrais aussi te féliciter de ne pas te délaisser, de continuer à travailler. En tout cas, tu as pris la voie la plus difficile. Donc il faudra continuer le travail et je pense que tu as des atouts pour devenir un grand entraîneur. Mais surtout, il ne faut pas fermer la porte. Alors, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous, Madi Touré, président de GF, et Pape Thiaw, coach de NGB. Bonne chance. On aura l'occasion, bien sûr, de se retrouver durant toute la saison. Bon, pour vous raccompagner, on va parler justement de nos joueurs, ceux-là même qui ont brillé durant le week-end. Pour le foot européen, Gana Gueye, Augustin Senghor en parlait tout de suite, qui a joué hier pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, le Paris Saint-Germain. On va dire une première réussie, aussi bien au plan individuel que collectif. Victoire 4-0 pour Paris et 90 minutes pour Gana Gueye. Autre joueur à s'être illustré pour sa première, c'est Edouard Mendy qui a arrêté hier un penalty pour Rennes, donc vainqueur de Strasbourg 2-0, avec également un but de Mbaignan, l'international sénégalais, qui en est à sa deuxième réalisation depuis le début du championnat. En Angleterre, Barcelone, ça vous intéresse, ça t'intéresse, cher Tidiane Diao, avec un doublé de Griezmann, qui a marqué pour la première fois de la saison. Deux très jolis beaux buts. Très bien. Qui vous a sorti un peu des difficultés, n'est-ce pas? Voilà, merci Madi, merci Pape. Et puis nous avons le plaisir de recevoir maintenant une dame, une internationale sénégalaise qui nous disait qu'elle avait un peu de sommeil, mais voilà. J'espère qu'avec une bonne bouteille d'eau et un échange en live, vous allez vous réveiller. Koubassar, bonsoir. Bon, on vous laisse le temps de boire votre bouteille d'eau. Et cher, on va en profiter pour tirer le bilan de la compétition quand même, une semaine après, de cet afro-basket féminin. Voilà, on va revivre le parcours de nos Lions, les Lions du Sénégal, qui ont effectué en premier tour en toute aisance quand même, 2 matchs, 2 victoires, une première place. Et quand même, les choses ont commencé à se compliquer à partir des demi-finales. On voit tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Doucement mais sûrement, les Lions sont entrés dans leur tournoi. Opposés à la Côte d'Ivoire pour le premier match de poule, les protégés de Sersar, malgré un départ timide, ont fait honneur à leur statut. Victoire finale 77-36. Lors de la deuxième rencontre de poule, ce sont les Égyptiennes qui se dressent sur le chemin du Sénégal. Un match aux allures de formalité pour les Lions, et ce fut le cas. Dans cette rencontre, les Égyptiennes n'ont fait illusion que durant le premier quart-temps. Après une dizaine de minutes, le rouleau compresseur se met en place. Le Sénégal déroule et gère sa fin de match. Toile 85-47 avec 41 points d'écart. Avec ce succès, le Sénégal assure la première place du groupe A. Une première place qui met l'Angola sur la route du Sénégal. L'affiche tient ses promesses lors des 2 premiers quart-temps avec des Angolaises accrocheuses. Mais les lusophones ne vont pas tenir le rythme imposé par Astraoré et compagnie. L'arrière qui finit meilleure marqueuse avec 17 points offre une victoire confortable aux Lions. 88-54. Et une qualification en demi-finale face au Mozambique. Une affiche qui sent la poudre. Le scénario du match en est l'illustration parfaite. Dans ce match, les Lions sont revenus de l'enfer. Les protégés de Sersar ont affiché un retard de 20 points avant d'opérer une remontada exceptionnelle face à une équipe mozambicaine jusque-là impériale sous la raquette. Le Sénégal finit par l'emporter 60-57. Les Lions retrouvent le Nigeria en finale pour une affiche qui était attendue. Les 2 meilleures équipes du tournoi vont se livrer un duel épique, un chassé-croisé interminable dans une finale qui va se jouer dans le Money Time. Au final, ce sont les 10 Tigers qui s'imposent 60-55, privant ainsi le Sénégal d'un 12e titre de champion d'Afrique.
ci plateau bi ñu am mbégte dalal une internationale sénégalaise qui a donc participé du début à la fin à cette compétition Koumba Sarr Koumba ñu ngi lay nuyu. waaw yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah. naka vacances yi. vacances yaa ngi nii rek ñu ngi récupéré wu nànk-nànk. mais bon bientôt mu jeex léegi. bientôt mu jeex bien sûr dem reprendre championnat. ok voilà. en Espagne. oui en Espagne. Ouais. Alors une semaine après xam naa peut-être jotoo leen xoolaat image yi mais défaite bi est-ce que digéré ngeen ko et boo ñu doon wax ci jàngat qu'est-ce qui nous a manqué dimanche dernier contre le Nigeria lan nga ñuy wax. manqué dama wax ne manqué nañu lu bëri parce que boo xoolee ba xool match basket aussi keroog match bi neexoon na non. ah oui neexoon na moom neexoon na. basket balaa muy mën a neex mu am jëli. donc loolu la ñu def c'est pas facile hein nga jouer match ñu mën a la presque 15-16 points d'écart nga def tout ton possible ba revenir ça c'est à saluer. Bien sûr. donc voilà def nañu lu ñu mën ñëpp parce que match basket moom boo waree perte rek je crois que ñëpp ay comme ni ñu koy waxee cuune la ñuy doon. mais je crois que def nañu lu ñu war manque de chance bal yi duggul li nga xam ne moo waroon dugg yi amoon importance yi duggul. je crois que loolu moo tax ñu perte match bi mais bon. sport moo mel noonu tey nga gagné suba nga perte jusque fi nga ko perte moo métti parce que c'était chez nous. te loolu la ñu bëggoon jël coupe bi bàyyi ko fii mu nekk lu historique mais bon. mais est-ce que aussi mënuñu wax ne doole aussi dafa yemul daal peut-être Nigéria moo ñu ëpp doole parce que c'est quand même ku la gagné final gagné waat le final et puis presque dominer le match bi yëpp est-ce que du def la mën aussi tout simplement. et pas mener parce que boo xoolee ba xool man de pour man ba léegi Nigéria mënuma malgré gagné na ma. d'accord. je reste là-bas. d'accord mais bon je crois que def nañ li ñu waroon yëpp parce que boo xoolee. déjà équipe bu la mënee mën na la bu la mënee doo yegg si voilà doo dellu si benn yoon am nañ réaction bu baax dellu si jaxase leen parce que li ñu leen tegaloon je crois que ñoom sax à la fin dañoo demoon ba nerveuse loolu moo ñu permettre aussi ñu ñëwaat mais bon ñoom ñoo moomoon match bi donc ñoom ñoo ko c'est vrai déroulement match bi duñu wax ni ñoom ñoo leen mën mais yéen tamit amoon ngeen benn genre apport 15 000 places déjà sax ñuy wax record la c'est la première fois 15 000 personnes di seetaan match basket Dakar Arena. mais public boobu ban impact la amoon ci yéen surtout demi-finale bi tamit gis nañ ñu mené leen pratiquement de 20 points ngeen dellu si je pense que ñoom tamit joué nañ ci rôle. ah mais bien sûr déjà rek booy jouer sa dëkk rek déjà. da ngay am nga un point déjà mooy public bi la famille ñi nga xam ne mosoo jouer basket ci seen bët. que ça fait longtemps ñu gëj la gis nga basket. et loolu aussi ça nous a aidé c'était impressionnant dugg ci stade bi war a échauffé wu stade bi yëpp fees dell la. donc loolu noonu rek déjà mën na la déconcentrer mais à la fin dalay yokk jom parce que jouer ci public bu mel noonu presque sa carrière yi mosoo jouer ci public bu mel noonu. c'est pour la première fois nga jouer ko mu nekk sa dëkk vraiment voilà ñu ngi leen di remercier amuñu seen fay. voilà et puis justement yaa ngi wax déconcentration bi ngay wax noonu sax parce que gis nañ quand même dafa feeñ ñaari yoon bon pas mi ngi doon feeñ sax mais c'était moins grave face à yeneen adversaires yi mais demi-finale ñu gis leen pratiquement ngeen def ñaari carton pratiquement à peine ngeen yegg 10 points. finale bi tamit contre Nigeria écart bi dem ba ay plus 15 plus 16. lan moo waral trou noir yooyu ci match bi. voilà du ma ko waxee sax déconcentration parce que ñun presque 12 joueuses yëpp ay professionnels lañu donc on sait moment bi nga xam ne on doit faire comme ça pour se concentrer. voilà c'est juste que boo duggee rek ak nit ñeek ñëpp. impact boobu noonu. mais après tu te concentres rapidement parce que il y a même sama frère sax yu may wax ñu ngi toog seen banc bi ñu ngi lay xool ñu ngi lay yuux waaye doo ñu sax gis tellement tu restes concentré ba nga xam ne doo xam li nekk à côté. voilà. alors Koumba gis naa ni aussi yow ci compétition bi da nga monter en puissance parce que j'ai vu que notamment en demi-finale commencé nga jël ses responsabilités di def ay shoot à 3 points jël rebond yi même finale bi ñuy dellu si aussi. yaa ngi nekkoon aussi au premier plan. est-ce que mën nañ ni que en fait plus la compétition avançait plus tu te sentais bien nga wax ñu aussi un peu ci ni nga joué ak sa yeneen coéquipières yi.
waaw je crois que loolu moo am solo non fin bi. ak nan ngay commencer loolu am na solo mais à la fin nga terminer bu baax loolu moo am solo te je crois que compétition au fur et à mesure muy dem muy nekk 2-3 matchs sa niveau d'exigence day gën a jóg te je crois que coach bi aussi loolu la doon xaar ci man ma joxe benn point de plus boobu. donc voilà je crois que man joxe naa li ma amoon yëpp des fois match basket nag moo mel noonu da nga koy jouer pare après boo demee sa kër aussi da nga koy jouer waat boo tëddee si lal bi da nga koy jouer waat tout le temps da nga naan lii laa waroon def waruma woon def lii mais loolu la ñuy xaar su ñun ñu joxe benn point de plus pour mën a accompagner équipe bi ñu yegg fi ñu mën a yegg. voilà donc d'ailleurs dinañu tax ñu xool un peu statistiques yi da ciy am solo. Je l'avais travaillé en français quand même. On va le faire en français, le tableau. Si on peut l'avoir au niveau de la régie, le tableau de stats durant cette compétition de Koumbassar. En temps de jeu, vous avez joué 100 minutes durant cet afro-basket, oui. Bon, déjà, il y a un des problèmes. 100 minutes en moyenne, ça fait 20 minutes par match. Si compétition bi, loolu nga joué en termes de temps de jeu. Sur les tirs, vous avez pris 38 tirs durant cette compétition. Ci match yëpp, vous en avez mis 15. Donc, ce qui donne une moyenne de 39,5% de réussite. Vous étiez plus en réussite ci tir à 2 points quand même. Ci tir à 2 points nga gënoon nekk en réussite. Foofu, je pense que yaa ngi à 46,4%. Sur les tirs à 3 points, seulement 20%. Je pense que 2 paniers à 3 points réussir ci tournoi bi. Sur les lancers francs nag foofu nga xam ne la ñuy gën a xawma fa ñuy gën a flancher jeu Sénégal il faut que tu as fait du 100% quand même. Même si bariwul li nga ci am, je pense qu'il y a eu 7 lancers francs, 7 sur 7 durant toute la compétition. Mais quand même il fallait le faire. 7 sur 7 c'est du 100% ci côté boobu. Ñu ñëw ci wàllu rebond yi. Ci tournoi yëpp tu en as pris 13. 13 rebonds sur les 5 matchs de l'équipe du Sénégal. Mais nag on a vu que ñaari match yi ñu gën a soxla foofu t'étais moins présent au rebond. xaw ma nag lan moo koy expliquer. Parce que ñaari équipe yi ñu mujjee dajeel dañoo nekkoon équipe yoo xam ne seen raquette yi dafa métti woon. dëgg muy Mozambique ak Nigeria. Contre Mozambique tu as pris 2 rebonds ci match boobu. Contre Nigeria benn rebond rek nga jël te pourtant match boobu moo nekkoon ce match minute bi ëpp. Au final, tu as joué 25 minutes. Et puis, en résumé, donc, ci compétition bi yëpp en moyenne de points, c'est 7,8 points de moyenne. Rebond, 2,6 et passe 1. Ok. Alors, chiffres yi boo ko déggee, est-ce que reflété na yow li nga ressenti par rapport ak sa compétition? waaw xam nga match basket moom c'est pas tout simplement les chiffres voilà. Des fois di nga jouer pare dugal 2 points nga génn ñëpp naan la tu as fait match boo xam ne voilà bu extraordinaire. Donc muy wane ne match basket du tout simplement rek à points yi nga dugal wala voilà c'est total lépp. Non être présence en défense ak attaque. Voilà malgré yow dugaloo mais def nga tout ba sa voilà match basket moo mel noonu li ngay def si du génn jamais. bu fekkoon loolu rek donc. mais am na benn point quand même Cheikh boo xam ne foog ñu taxaw si un peu vite fait mooy l'adresse parce que bon Cheikh wax na ko je crois sur les 2 points 48 virgule quelque. Sur les 3 points foofu le faire 20%. Voilà mais man je dis que est-ce que du un mal général li ñuy wax ci football bi j'ai l'impression que ça se répète en basket. Je trouvais que suñu équipe bi on a été très maladroite durant toute la compétition ça nous a coûté cher d'ailleurs si finale bi. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est la pression justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Wala le changement de parquet? Bon du ñu dugal daal pour ñu dugal dañuy sonn. waaw c'est vrai tu sais que match basket da am ay jours yoo xam ne mën nga ñëw dugal lépp comme am na jours yoo xam ne mën nga ñëw ñëpp sànni ba sonn du. mais ñun benn yoon la ñu dal dugal lépp mooy contre Angola yeneen match yëpp dañu am ay jafe-jafe. oui c'est vrai mais bon. Je crois que à la fin boo xoolee ba xool résultat yi moo am solo. Parce que panier yi nga xam ne yu am solo yi mooy yu 2 points yi voilà dugal nañ ko tir à 3 points yi dugaluñ ko am na yu ñu ko dugal mais moment yi nga xam mooy moment yi ñu ko soxlaa te loolu moo am solo.
et voilà je crois que c'est vrai que am na surtout sunu match contre Nigeria je crois ouais sunu match contre Nigeria contre Mozambique aussi on a tout raté carrément mais bon ça n'empêche pas doo bàyyi sa loxo match basket moom mel noonu 2 points 3 points mën na nekk commencement bi ba la fin mën nga ko dugal comme mën nga ko raté mais li am solo rek mooy match bal yi nga xam ne da nga ko war a dugal nga dugal ko comme ça mu permettre la nga mën a gagner. mais en tant que joueuse boo xamee ni il est capable de jouer poste 3 4 2 rebonds benn rebond ci finale bi quand même je pense que quelque part xaw na kii mais est-ce que du Nigérian yi ñoo métti woon ci raquette bi lool di xeex ak yéen que affaire yi jafe woon jeu bu intense la woon jeu bu intense la woon parce que seen pivot yi boo xoolee ba xool c'est normal damay dem ci biir moo xoolal ko ma ne c'est normal nga jël benn rebond parce que am na moment yoo xam ne voilà amoon nañ doole pivot yi nekk ci taatu raquette dañoo bëri doole ba nga xam ne à la fin voilà y a même le coach qui dit que jarul sax ngay def rebond téye ko ba mu dëgër comme ça ñeneen ñi mën a jël parce que boo xoolee presque dañ leen doon téye ba ñu dëgër comme ça suñu mën a si mën a dugg ñëw jël rebond yi parce que dafay métti téye ko pare après bëgg dem jëli rebond yi day métti non dañoo ponkal Nigérian yi quoi dañoo bëri doole quoi en gros en fait physiquement ils sont mooy li ñuy wax rek les Nigérianes physiquement elles sont très très imposantes en fait. non mais bien sûr loolu moom noonu la mel parce que boo xoolee ñun Sénégalais suñu morphologie c'est pas am doole par rapport ak Nigériennes yi voilà. D'accord, très bien. Alors Coumba, parlons aussi de ce débat, enfin c'est pas un débat mais disons que c'est une interrogation qui s'impose mooy li ñuy wax la transition de génération. On en parle depuis am na ñu ne depuis 2015 on devait renouveler là Cheikh Sarr on sent que mi ngi impulser benn virage. Est-ce que yéen ñi nga xam ne xaw ngeen nekk ci équipe bi depuis quelque temps vous devez céder la place ou vous devez accompagner les jeunes wala ku nekk en fait sa yëg-yëg personnel la tu sens que ni tu peux encore apporter nga toog ak équipe bi ou alors à un moment donné il faut céder la place est-ce que débat boobu mi ngi seen bopp est-ce que am na ñu ci waxtaan entre vous comment ça va se passer? bien sûr débat boobu tout le temps day ñëw surtout yi jógee si biti di ñëw si biir tout le temps c'est présent mais bon xam nga sport aussi à la fin nekkul rek ne da nga am 30 ans rek ou 32 ans ou 33 ans rek da nga war a Sénégal fi dañ la koy imposer lu bëri pour dañ la koy sax ma dañ lay sax pousser voilà mais man li ma gëm mooy voilà sport tant que yaa ngi koy def rek di am hygiène de vie bu baax di boo ko amee rek mën nga dem ba yenn âge te man personnellement man sama carrière yëpp li ma gën a neex ci sama basket yëpp mooy bi ma demee ba am 33 34 35 foofu la basket di gën a neexee parce que foofu ngay xam voilà foofu ngay am vision du jeu foofu ngay xam fi nga war a dawee nga daw fi nga war a daw nga daw. xale nag moom voilà l'expérience xale nag mën na daw ba gën tey nga xëccaat ko mais voilà basketu Sénégal je crois que par exemple man fi ma nekk en Espagne. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, maa ngi def sama carrière internationale je joue pas ni 3e division ni 2e division maa ngi jouer ligue professionnelle. Donc foofu noonu loolu bu ñu la gisee nga am benn âge bi te pourtant âge boobu moo gën a ndaw. Je prends par exemple c'est pas un problème en gros quoi. Non pas du tout je prends l'exemple de bientôt elle va avoir 40 ans capitaine équipe nationale espagnole. Voilà bientôt 40 ans donc ñun bu ñu amee 35 ans 36 ans fii ñu ñuy buux pour ñu génn te foofu la basket gën a neexee. Ça pose problème. Man je crois que il faut que ñuy xam ne 35 ans âge boo xam ne la wala 36 ans âge boo xam ne moom mën nga fa basket ba doyal foofu ngay gën a nekkee voilà foofu ngay gën a nekkee foofu ngay gën a mën a jouer basket. Et puis surtout que li ñuy wax sax souvent dañu faral di wax QI basket nga xamee ni seen xel day màcc ci basket suñu duggee suñu demee ba am yenn âge yi dañuy commencer sax di changer seen jeu di développer yeneen kii yoo xamee ni seen physique du leen ko mayati te loolu moo leen di gën a def joueur bu gën a complet. bien sûr ba pare keroog maa ngi dégg aussi après la finale si réaction yi ñu jël Mame Marie Sy mu doon wax loo xam ne man xam naa wax bu jàll nii mais mu ne il faut que les jeunes arrivent à se mettre au même niveau que ñi fi nekk. Donc peut-être qu'il y a aussi ce manque d'expérience comme ni nga doon wax xale yi peut-être am nañu fougue bi peut-être am nañu talent bi mais am na loo xam ne aussi c'est avec l'expérience nga koy am. bien sûr te ñaar yooyu sax moo mën a ànd xale ak mag comme ça au moins
xale yi mag yi gunge leen ba ci kanam. Tout à fait. Voilà yenn rigueur yi bu ñu ko soxlaa xale yi andi ko. Je crois que presque du fay sax parce que rigueur yi aussi boo xoolee presque fin de match yi. ñun ñoo koy yeggali et tout malgré xale yaa ngi fi et tout dëgg la maanaam ñu bañ a dugal débat wu xale mag biir terrain basket voilà performance c'est justement noo gisee intégration xale yi ñu bees je pense à Fatou Diagne je pense à Nena ci biir groupe bi ndaxte comme ni ko Mame Fatou waxee ci biir groupe bi Cheikh Sarr dafa defoon mélange bi un peu boole mag ñi ak xale yi ñu ngi def benn genre transition bu ndaw mais noo gisee ñoom seen intégration surtout seen compétition ci durant compétition bi seen intégration bu baax sax parce que xale yi vraiment année bii moom xale yi ay jàmbaar lañu seen intégration wax dëgg yàlla macha allah depuis bi ñu commencé entraînement yi fii nii à Dakar ak tournoi Chine ñëw fii def championnat d'Afrique bi donc def nañu parcours bu baax intégré nañu bu baax parce que boo xoolee aussi coach bi loolu la bëggoon def ñaari mélange yi voilà comme ni ñu koy waxee fii mag yi man chaque jour bu ñu waxee mag yi ma ne fii ban mag moo fi am mag yi ak xale yi mélange bu baax lépp xale yi aussi jàppale nañu si yenn yi comme aussi ñun tamit nu ñu leen jàppalee ci yenn yi parce que équipe boo xool à la fin loolu mooy dox quoi. Alors Koumba bëggoon naa la laaj yow en tant que sportive est-ce que le fait de jouer les afro-basket féminins c'est les moments les plus importants ci une carrière même si vous êtes professionnel c'est vrai que bon le basket n'est pas aussi médiatisé que le football on vous suit pas au quotidien est-ce que ça c'est des moments importants pour vous yoo xam ne bëggoo ko rater parce que voilà il y a une exposition vous êtes au contact du public est-ce que c'est important c'est vraiment des moments importants pour vous? Ah mais bien sûr c'est important surtout bi nga xam ne mën nañu organiser sunu dëkk je crois que aussi boo defee championnat bu baax rek def say statistiques yu baax je crois que war nga mën a jëriñ équipe nationale non donc championnat d'Afrique yi aussi daf ñuy permettre aussi voilà ñu dund ko parce que bëgg nañu aussi sunu carrière bu ñu arrêté ne gagné naa benn 3 ou 4 ou ba 5 pourquoi pas non championnat d'Afrique ba pare ferveur bi nga dund fii je pense pas que tu l'as pas vécu en club jamais man déjà musuma jouer devant sama public voilà tout le temps rek da ngay représenter le Sénégal mais en dehors compétition yi en dehors lay nekk donc nga ñëw sa dëkk nga joué ko fii aussi bien sûr man gagné naa benn championnat d'Afrique en 2009 voilà boobu titre boobu laa am les Jeux africains ak pas mal de championnats du monde yu ñu dem ak Coupe d'Afrique yoo xam ne on l'a perdu voilà médaille d'argent Et là, on parle du tournoi pré-olympique normalement, puisque vous êtes finaliste de l'afro-basket. Donc, loolu aussi benn challenge pour yéen. Ouais, pourquoi pas parce que on parle de Jeux olympiques parce que je me rappelle les Jeux olympiques bi Rio bi passé demoon parce que dama amoon opération sama genou donc aussi bëgg naa au moins sama carrière aussi j'ai joué une fois Jeux olympiques donc je crois que tournoi bi aussi c'est important pour mën a il y a des challenges il y a des défis à relever. Bien sûr il y a beaucoup de défis. Très bien. Du fait que ce tournoi pourrait se tenir à Dakar. Encore. Dakar Arena. C'est une possibilité. Alors on va parler des hommes à présent avec la préparation. J'avais même oublié. Avec ça tire un peu en longueur. J'ai pas rangé mais quand même les hommes ils ont joué 6 matchs amicaux. Ouais. Bon, je sais que le dernier en date on l'a gagné. Donc c'était voilà exactement. C'est l'éclaircie parce que quand même on a perdu tous nos autres matchs amicaux en fait. Voilà donc les Lions ont joué 6 matchs de préparation sanctionnés par 2 victoires 90-61 c'était face au Porto Rico. Pourtant c'est une grande nation de basket Porto Rico et 75-69 face au Venezuela qui nous a battus après. Donc les Lions en ont perdu 4. La Turquie sévère défaite 94-59 face à la Russie 73-56 face à l'Italie. C'était le tout premier match 111-54. Je pense que ce jour-là ils avaient joué une équipe du Sénégal qui venait d'arriver complètement démobilisée et le tout dernier c'était face au Venezuela 74-81.
D'accord. Et l'entrée en liste du Sénégal? Ce sera le 1er septembre. Le 1er septembre face à la Lituanie. Les Lions donc logés dans le groupe H. Le 3 septembre, ils joueront l'Australie et le 5 septembre, le Canada pour le dernier match de poule. Voilà. Et préciser la défaite des États-Unis après 78 matchs consécutifs. Face à l'Australie. Ouais, contre l'Australie. Contre l'Australie. Ouais, en match aller-retour, c'est vrai. L'Australie, on peut dire, c'est une équipe américaine bis. L'Australie, bon, il n'y a que des jours de NBA quand même. Je pense que ce sera une grande équipe. Il faudra attendre cette équipe durant cette Coupe du Monde. Surtout que les Américains, je pense que sur l'échelle de la qualité, ils ont amené leur 5e. Le 5e couteau, je ne sais pas. Parce que quand même, les grandes stars ont fait pratiquement l'impasse sur cette compétition. Je pense que quand même, c'est vrai quand même, les États-Unis vont toujours présenter une très bonne équipe, mais ils sont prenables quand même cette fois-ci. Cette année. Alors Koumba, l'année dernière, le Sénégal a eu la chance de jouer une Coupe du Monde, c'est ça, et on a réussi à gagner notre premier match dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Je pense que c'était contre la... Imagine, on a même failli éliminer l'Espagne, champion d'Europe. On a failli. Champion d'Europe, mais quand même, on a rivalisé avec le champion d'Europe. On a fait une très belle première période, mais en deuxième, les choses se sont corsées. Il y a eu beaucoup de blessés. Voilà. Donc, bon, il y a eu aussi événement marquant là. En plus, c'était en Espagne, enfin aux îles Canaries, en Espagne. Il y a joué depuis combien de temps? Espagne léegi ma def 14 ans bientôt de carrière, presque ma carrière il faut que jouer. Donc Coupe du Monde bi c'était comme chez moi. Voilà. Et puis dans différentes villes, def nga ville yu bari en Espagne. Si def naa pas mal de villes. Donc équipe bi ma nekk nii en ce moment léegi def naa fa léegi presque 6 ans 7 ans de. D'accord. Et en ligue professionnelle quand même. En ligue professionnelle, oui. Vous avez du mérite. L'Espagne de Astondour, quand même. Quand même pratiquement le meilleur pivot chez les dames en Europe actuellement et qui évolue en WNBA, c'est ça. Voilà. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On n'a pas coopté à temps. Alors Koumba, on vous souhaite d'excellentes vacances et puis bonne reprise. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger donc avec vous sur cet Afro-Basket. Vous restez avec nous, comme ça on va continuer à parler de sport, mais cette fois-ci avec ce qui fait le buzz sur le net. Mamadou, bonsoir ou rebonsoir. Rebonsoir. Alors, on va parler de la première titularisation de Ghana au PSG, une première réussite pour le Sénégalais. Effectivement, une première réussite. L'ancien milieu d'Everton n'a pas déçu pour son premier sous ses nouvelles couleurs. Idriss Gana Gueye, placé dans l'entrejeu comme récupérateur, a apporté une certaine sérénité au reste de l'équipe. Au micro de Canal+, il a livré ses premières impressions que nous écoutons. Quand on est entouré de grands joueurs, c'est plus facile. On s'intègre encore plus rapidement et voilà, ça a été une bonne intégration pour moi. Les joueurs m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup parlé et ça a facilité les choses. Je fais de mon mieux, je suis là pour aider l'équipe. Je travaille comme il faut. Après, voilà, on laisse tout dans les mains de Dieu et voilà, on verra comment ça va se passer. Voilà, Ghana qui marque, non, Ghana qui joue, Choupo-Moting qui marque, parce que Cavani et Mbappé sont blessés. Effectivement, Kylian Mbappé s'est blessé hier au ischio-jambier gauche. Les examens passés ce matin confirment une absence de 4 semaines selon l'évolution. Cavani aussi, qui s'est blessé également au niveau de la hanche droite, a passé une IRM ce matin. Le délai de reprise sera communiqué dans les prochains jours, mais n'est pas espéré avant 3 semaines. Oui, Neymar. Neymar, toujours, l'étau se resserre autour de lui. Il compte rester apparemment, selon les dernières informations. Selon les dernières informations, une rencontre est prévue demain à 10h entre dirigeants barcelonais et parisiens. Dernière chance peut-être. Ah d'accord. Dernière chance. L'assaut final, on parle d'assaut final. On demain verra, à 10h. L'issue de cette affaire-là, le grand dossier de l'été, on va dire. On va parler d'un défenseur qui lui apparemment compte rester
En Italie, Kalidou Koulibaly au cœur quand même d'une petite polémique, on va dire. C'est ce week-end une première. Le Sénégalais a eu beaucoup de duels avec Ricardo Sottil en un moment lorsque les deux joueurs ont eu un désaccord à la fin d'une course. Le jeune Italien de la Viola est allé se plaindre devant l'arbitre et sans être entendu, selon la presse italienne, la raison serait due à un crachat que Koulibaly aurait lancé à l'encontre de son adversaire. Mais la photo qui circule sur le web prouve peut-être le contraire, où on voit Kalidou Koulibaly, le visage dirigé vers le sol et non vers Sottil, reste à confirmer. Voilà, affaire à suivre. En Angleterre, on parle aussi d'un cas, d'une polémique avec Paul Pogba, victime d'insultes racistes. En tout cas, il a réagi sur Twitter. Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd'hui pour travailler, pour prendre le bus, pour jouer au football. Les insultes racistes sont de l'ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort. Ça me motive et ça me permet aussi de me battre pour la prochaine génération, à communiquer Paul Pogba sur Twitter des insultes racistes dont il a été victime par ses propres supporters après avoir raté un penalty face à Wolverhampton. De même pour Rashford, qui vit aussi des moments difficiles avec les supporters mancuniens. Pourquoi? Parce qu'il a raté un penalty face à Crystal Palace. Tout à fait. En tout cas, c'est déjà le 4e cas répertorié cette saison en Angleterre. Voilà, carton rouge pour tous ces insultes racistes. Alors, on va parler à présent d'une pépite, peut-être, cher. Vous avez trouvé une nouvelle pépite au Barcelone? Oui, il connaît. Très précoce même. Ansu Fati. Très précoce. Il s'appelle Ansu Fati. Ansu Fati, le jeune Bissau-Guinéen formé à la Masia. Il fait partie des grands espoirs du Barça, technique et vif. Il est capable d'évoluer dans tous les compartiments du jeu. En attaque, il faudra compter sur lui dans les années à venir. Mais encore cher? Ouais. Je pense quand même au niveau du Barça, déjà, je pense que c'est la première fois qu'un gosse de 16 ans est flanqué avec une clause libératoire de 100 millions d'euros à l'âge de 15 ans. Déjà, quand il avait 15 ans qu'on lui a mis cette clause de 100 millions d'euros, parce que déjà il y a les grands clubs anglais, le Paris Saint-Germain et ses pétrodollars qui rôdent autour. Je pense qu'ils l'ont bien blindé et bon, de ce qu'on a vu quand même, c'est un sacré talent. Mais quand même. Hier, il a joué combien de minutes? Apparemment, cette image, ça ressemble comme si Lionel Messi lui passe le talent. Avec Ronaldinho, il y avait cette même image entre Messi et Ronaldinho. Ils ont pris la même photo. Ça explique beaucoup de choses. Bon, mais quand même, ça c'est souvent la presse. Mais quand même, il faut le dire, c'est un talent. Mais entre 16 ans et 20 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Il est Bissau-Guinéen, mais est-ce qu'on peut penser déjà à l'équipe nationale du Sénégal? Pourquoi pas les épistes? Pourquoi pas? On pense à Edouard Mendy. C'était la même situation. Bon, sauf qu'il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne, je pense que l'Espagne va se positionner. Une Espagnole est là sur le plateau déjà. Alors, on va terminer avec la vidéo bonus. C'est l'action du week-end. Oui, c'est l'action du week-end. C'est l'œuvre du Brésilien Roberto Firmino. Regardez. Excellent Firmino, on n'en parle pas beaucoup. Mais... Parmi le trio, c'est le joueur qui fait le moins parler. Mais bon. Qu'est-ce qu'il est bon? Il est bon. Quand il n'est pas là, les deux autres sont moins en vue d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien sûr. Ce sera tout? C'est tout. C'est tout pour ce soir. Voilà, il est temps d'aller dormir, je pense, Momo Doumbia. Et demain, il y a Yehoulem. Demain, non, après-demain. Très bien, donc on retrouve un combat pour vous, les vacances. Les vacances sont presque terminées. Bientôt, il y a championnat qui commence à voir. Voilà. Bonne chance en tout cas. Il y a des chances qu'on se revoie pour le tournoi olympique, ou bien il va se poser un problème de libération? Là, on verra. On verra le problème de libération. Voilà, ça va dépendre. Mais on sent que Kumba a envie de
continue à faire plaisir aux supporters sénégalais. Et là, Voilà, merci. Ça a été un moment de plaisir, de travail, de partager bien sûr ce plateau avec vous, chers téléspectateurs. Merci à Vieux Diouf qui est à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Cher, on se dit à lundi prochain. Lundi prochain. On l'espère avec le Saint-Louisien là. Malal. Il fait tout le temps l'école des buissonnières. Il sera de retour, Inch'Allah. Allez, excellente soirée à tous. Au revoir.